Bonjour sur French Minute. Est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi dans une mission impossible? Parce que je vais vous parler des bases du présent de l'indicatif et en particulier de la base nous de ce présent parce que cela nous intéresse pour la formation de l'imparfait. Alors, ceci c'est une tentative. Elle ne va pas aboutir, c'est je pense impossible. Une tentative qui va peut-être aider une ou deux personnes à avoir une vision un peu plus claire de la structure de ces questions de base. Bien, en français, il y a plusieurs types de verbes. 3 grands types, 4 grands types. Première catégorie, des verbes avec une seule base. Une base régulière. Des milliers et des milliers de verbes qui, au présent, sont réguliers. La majorité des verbes qui sont réguliers. C'est-à-dire qu'on prend un infinitif, on masque l'indication infinitive et on trouve une base qui va être valable du je jusqu'au il pluriel. Deuxième catégorie, des verbes avec deux bases. Là, il y a une base pour le singulier, je, tu, il, et pour le pluriel, nous, vous, il. Troisième catégorie, des verbes avec trois bases. Là, il y a une base au singulier, une base pour le nous et pour le vous, et une base pour le il pluriel. Alors, quatrième catégorie, même si ce n'est pas tout à fait une catégorie, il n'y a pas beaucoup de verbes, des verbes avec beaucoup de bases. Le summum étant le verbe être, qui est le verbe le plus irrégulier du français, mais il y a aussi des verbes avec 4 bases. Alors, ici j'ai représenté un peu ces différentes structures. En gris, vous avez les bases régulières. Ici, en jaune, vous avez la base nous qui nous intéresse pour la formation de l'imparfait. Alors, des verbes avec une seule base. Les verbes en ER sont les verbes les plus fréquents, les plus nombreux en français. C'est la seule catégorie d'infinitifs qui continue à augmenter, notamment grâce à l'anglais. Vous prenez un verbe anglais, vous ajoutez ER et vous pouvez avoir un verbe français. C'est ce que font beaucoup de personnes. Faxer, implémenter, impacter, forwarder, pourquoi pas, emailer, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, on va remplacer le verbe manger par eat, eater, j'eat, tu eat, il eat, tout est possible. Donc voilà, c'est une catégorie de verbes extrêmement dynamique qui continue à augmenter, extrêmement facile à conjuguer et ceci explique sans doute cela. Donc les verbes en ER. Le verbe aller, lui, n'est pas totalement régulier, c'est le moins qu'on puisse dire, mais heureusement pour nous et pour notre imparfait, le nous est régulier. Autre verbe, d'autres types d'infinitifs. Courir. Alors courir et les verbes de sa famille. Parcourir, par exemple. Donc des verbes avec devant des préfixes. Ils se conjuguent de la même manière que courir. Couvrir, découvrir. Vous voyez, donc ici ce sont des verbes un peu symboles qui derrière ont d'autres verbes qui leur sont associés et qui fonctionnent de la même manière. Souffrir, cueillir, topic, rendre, rire, conclure. J'ai indiqué ici deux verbes impersonnels. Alors les verbes impersonnels n'ont pas de nous, mais on va aller chercher la base de l'imparfait au niveau de l'infinitif. Donc pleuvoir, to rain, la base pleuve, donc il pleuvait. Falloir qui marque l'obligation, fall, il fallait. Les verbes avec deux bases et la base plurielle qui est régulière. Le verbe sentir. Alors, vous voyez, ce sont des verbes qui perdent la consonne finale
au singulier. Mais focalisons-nous sur notre nous. Dormir, servir, bouillir, hein, to boil, savoir, valoir, mettre, battre, vaincre, hein, to defeat, suivre, vivre. Donc, je prends un verbe, le nous est régulier, donc je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait. Troisième catégorie, une base singulier, une base nous, vous, une base il. Le nous est régulier, aller, tenir, et d'autres verbes hein, qui fonctionnent de la même manière, comme venir, acquérir, hein, donc acquérir, requérir. Acquérir, c'est to buy. Avoir, vous voyez, est régulier, mais comme le verbe aller, le nous est régulier. Recevoir, devoir, vouloir, pouvoir, mouvoir. Avec ces trois premières catégories, on a, je n'ai pas fait le compte, mais on a probablement beaucoup plus que 9 verbes français sur 10 qui sont très réguliers pour l'imparfait, qui sont réguliers pour l'imparfait. Des milliers et des milliers et des milliers de verbes. Tout ceci, en termes de nombre de verbes, ça représente très très peu de verbes. Alors après, les gens ici qui n'aiment pas les bases régulières, hein, des francophones, développent des stratégies, ils utilisent des synonymes avec des conjugaisons beaucoup plus faciles. C'est pour ça que beaucoup de verbes ici peuvent être remplacés par un verbe en ER. Alors, de base, mais celle qui nous intéresse n'est pas régulière. Écrire. Nous écrivons. Donc, j'écrivais, tu écrivais, il écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient. Base irrégulière. Mais ici, vous allez devoir aller chercher, pour construire votre mémoire, des verbes dans la famille élargie qui va donc au-delà du verbe, du côté des substantifs, des adjectifs, etc. Vous avez par exemple le substantif écrivain, hein, un auteur, un écrivain, où vous retrouvez la base irrégulière. Plaire, plaise, hein, nous plaisons, plaise. Penser à plaisir, penser à plaisanterie, penser à plaisant, penser à l'anglais, parce que l'anglais est une langue, pour son vocabulaire, latine pour 60% de son vocabulaire. Donc, pleasure, pleasant, on retrouve une indication qui peut nous indiquer. Lire, nous lisons, lise. Un livre électronique, on appelle ça une liseuse. Cuire, cuise. Pensez à cuisine. Et d'autres verbes sans doute moins utiles dans notre vie moderne, mais bon, moudre, moudre, to grind. Pensez à moulin, hein, les moulins des Pays-Bas. Croître, to grow, croisse, pensez à croissance. Coudre, alors tout sous, c'est ça moins utile peut-être dans la vie quotidienne, couse. Confire, confise, alors pensez aux bonbons, pensez à la confiserie, aux confiseurs, à la trêve des confiseurs à Noël. Résoudre, résolve, alors résoudre et sa famille, hein, dissoudre, absoudre. Pensez à l'anglais, to solve, résoudre, to solve, absolve, dissolve, voilà, résoudre. L'anglais nous donne une bonne indication qui vient du latin. Alors beaucoup de personnes vont dire solutionner pour éviter, mais on parle anglais, donc
solve, on va l'utiliser. Alors des verbes encore moins nombreux, le verbe traire. Ici en fait le i se transforme en y au niveau du nous et du vous devant une voyelle. Alors traire, to milk, très utile. Croire, croire, penser à croyance, hein? Believe. Ici, ici j'ai mis les verbes qui se terminent par indre, hein? Craindre, avoir peur, joindre, attacher, peindre, hein, comme Van Gogh. Ces verbes-là, pour le nous, vont avoir aigne, oigne. Hein. Nous craignons, nous peignons, nous joignons. Toutes ces bases-là vont être celles de notre imparfait. Ah, catégorie importante, finissent. Verbe irrégulier qui fait nous finissons. Les verbes de la famille de finir sont assez nombreux. Hein. Investir, nous investissons, pensez à investissement, investment. Haïr, alors to hate en anglais, haïs. Donc là, peut-être que les gens vont utiliser plutôt détester. S'asseoir, là très utile. Asseille, asseoir, to sit. Je m'asseyais, tu t'asseyais, il s'asseyait, nous nous asseyions, vous asseyez, il s'asseyait. Le verbe boire, qui fait buve, je buvais, tu buvais, elle buvait, etc. Pensez à buveur, un buveur de bière. Prendre, base nous, prenne. Hein, je prenais, tu prenais, il prenait à l'imparfait. Pensez à un preneur d'assurance. Je suis preneur. Verbe mourir est régulier, hein, donc je mourrais. C'est très comique. Et ces verbes-là, j'en ai mis deux qui ont 3 à 4 bases, hein, suivant qu'ils sont avec tel ou tel préfixe, au minimum pour le verbe dire. Le verbe faire n'est pas régulier. Faisons, fais, je faisais, tu faisais, il faisait. Pensez à un faiseur, c'est un faiseur de problèmes. Et le verbe dire, hein, donc vous voyez ici le verbe dire, lui, ils disent, alors qu'ici on a ils font. Le verbe dire, nous disons, dites. Donc le verbe dire, pensez à la diseuse de bonne aventure, peut-être. Donc voilà une masse extraordinaire de verbes réguliers au niveau du nous et donc pour notre imparfait, des verbes avec des bases qu'il faut connaître, mais que l'on peut aller chercher dans le vocabulaire élargi et en anglais pour maîtriser toutes les bases de l'imparfait. Voilà, je vous laisse un peu regarder ce tableau en fin de vidéo. Voilà.